Et salut à vous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto sur les fights. Je pense que celui-là vous l'avez aussi attendu. Comment rusher, quelle arme utiliser dans des conditions, des petites techniques de comment tirer en étant cover sans se prendre de balles, des techniques pour contrer les explosifs, ou encore utiliser un tremplin dans quelles conditions, parce qu'il n'y a pas que pour fuir une zone. Enfin voilà, toutes ces petites techniques là. Donc je vais m'équiper et on se revoit tout de suite. Je vais vous expliquer tout simplement comment rusher. Petite technique de rush pour être tranquille, au cas où que les personnes s'amusent à spam vos constructions. Il y en a qui vont juste faire un escalier comme ça, voilà pour rusher. Sauf que il suffit de tirer sur vos escaliers, et comme vous le savez en détruisant la base d'un escalier, tout se détruit. Hein, il n'y a pas de magie, vous le savez. Alors comment pallier à ce petit défaut? Vous connaissez le mode turbo, vous restez appuyé sur le clic gauche. Ça va construire tout le temps. Vous faites un double escalier. Hop. Donc là, vous dites, ah, c'est cool, double escalier et tout. Mais il peut détruire encore en faisant les deux. Ouais, mais c'est pour ça que vous allez faire maintenant le step d'au-dessus, qui est le double escalier mur. Donc vous allez faire deux escaliers comme ça. Après, vous allez prendre deux murs. Et vous allez répéter l'action comme ceci. Pourquoi vous allez faire ça? La personne, elle va être un peu en hauteur. On va se dire qu'elle était sur cette petite montagne pour vous battre. Donc au début, elle avait la hauteur sur vous. Sauf que si vous avez fait juste un petit escalier, il pouvait directement full tes petits escaliers. Sauf que là, il y a des murs en plus. Donc, ah, il doit détruire ça. Il doit détruire le deuxième. Il doit détruire celui de droite. Après, il doit détruire encore celui en bas. En gros, il a 4 choses à détruire. Le temps qu'il détruise, bah vous êtes déjà là-haut. Vous êtes là où j'étais. Et du coup, vous allez mettre des petites balles. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va avoir peur. Donc, il va plus tirer sur votre base. Il va se cover, parce qu'il va avoir perdu des points de vie. Du coup, il va essayer de se cover contre vous. Il va essayer de se heal. Et du coup, à vous de continuer à mettre la pression. Imaginons, on fait un escalier comme si c'était un mec qui rushait. Donc là, vous faites aussi votre petite attaque. Hop, hop, hop. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez des explosifs, donc grenades, ou lance-grenades, ou bazooka, vous pouvez vous amuser à détruire la base. Vous voyez là, par exemple, j'ai un petit angle. Hop, du coup, ça va le faire tomber. Et du coup, hop, vous reprenez la hauteur. Tac, tac, tac. Vous essayez de consolider à chaque fois ce que vous faites. Bon, normalement, vous êtes censé avoir un double escalier. Donc, j'ai fait ça par réflexe. C'est un réflexe, mais du coup, normalement, vous avez votre deuxième escalier. Donc, vous consolidez toute votre surface. Les explosifs, très très forts pour ça. Après, petite technique, ça tombait bien. J'avais la grenade sous la main. On va se mettre un peu en hauteur. Il y a une technique avec les grenades qui est très très forte. Là, on va dire que la personne est ici et vous êtes en bas. Vous avez des grenades collantes en étant là-bas. Vous allez jeter 2 grenades collantes. Pourquoi? Parce qu'en gros, la première détruit le mur et la deuxième du coup se déclenche instantanément après la destruction du mur et fait des dégâts. Et ça fait 100 points de dégâts. C'est super fort les grenades collantes. Surtout, n'hésitez pas à les utiliser. C'est vraiment très très fort. Pour contrer cette technique, imaginez je suis cette personne. Là vous voyez que la personne jette 2 grenades collantes. Vous avez 2 solutions. Soit vous quittez le navire parce que vous avez trop peur. Soit vous êtes très rapide. Vous prenez votre escalier. Comme je vous ai expliqué dans le tuto des constructions. Hop, vous changez la direction. Et du coup là l'escalier va prendre les dégâts de la deuxième grenade. C'est-à-dire que la première va péter le mur et la deuxième va péter l'escalier. Voilà, vous voyez le mur là, il est intact. Pourquoi? Parce que du coup c'est l'escalier qui a pris les dégâts. Je vais vous expliquer le petit accroupi debout qui est super fort et qui va vous éviter de prendre beaucoup de balles. Je pense que pas mal ne la connaissent pas. Tu t'accroupis, tu te lèves et tu te rabaisses. C'est-à-dire que tu fais ça. Et tu vas faire que ça, et pourquoi? Parce qu'en gros, la personne aura à peine le temps de te voir. Genre c'est impossible de te voir, genre c'est vraiment une fraction de seconde quoi, c'est... Tu peux quasiment pas voir la personne, c'est n'importe quoi. Surtout, n'hésitez pas à l'utiliser ça, avec les fusils d'assaut et avec la carabine, vous visez, vous vous levez, vous tirez, vous vous rabaissez. Pareil, sauf que c'est avec une carabine. C'est très très fort avec la carabine aussi, puisque la carabine fait 90 de dégâts et dans la tête, one shot, hein. La C4 qui est très très forte, regardez. Je vais mettre une C4 dans ce carré. Donc c'est à dire que ce carré, le carré d'au-dessus, et un carré autour vont être détruits. Donc surtout écartez-vous d'un carré du coup. Hop. Voilà. Par contre à retenir, il n'y a que le carré du dessus de là où est la C4 qui va être détruit. Regardez, ici c'est pas détruit alors qu'en dessous c'est détruit.
surtout. Bien retenir ça. Mais c'est très fort. N'hésitez pas à en abuser. Comment bien se cover dans un fight? Alors imaginez que vous battez contre des mecs sur la colline en face. Là vous êtes bien à cover, ok? Là par contre vous n'êtes pas du tout à cover d'ici. Et d'ici non plus, donc autant fermer parce que là-bas il y a une montagne aussi. On sait jamais, un sniper peut vous tirer dessus. Vous mettez des murs autour. Si vous avez peur, s'il y a des gens encore là-bas, du coup vous êtes à découvert si vous tirez comme ça. Vous faites quoi? Vous mettez un mur ici. Pareil pour l'autre côté. Ce qui vous permet d'être tranquillement en fight sans vous prendre une seule balle sur les côtés. Après, autre petit détail, imaginez, vous tirez dessus au lance-grenade. Pour bien vous cover, si vous entendez un lance-grenade et que vous voyez qu'il arrive vraiment sur vous, soit vous faites ça. Du coup, elle va rebondir sur votre petit mur. Soit tout simplement, vous mettez plafond plus toit, comme je vous l'avais expliqué, dans le tuto construct pour être bien protégé. Après, il y a une autre technique. Imaginons, vous êtes au sol, et là, on va dire que ça, hop, désolé, j'ai pas de lance-grenade, c'est rare, c'est chiant. Imaginez que ça, c'est un coup de lance-grenade qui arrive, boum, 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 il arrive, et là, vous êtes ici. Comment vous protégez de ce lance-grenade? Vous êtes en ah, panique. Paniquez pas. Escalier, vous sautez dessus, et en fait... l'escalier va faire tout simplement comme la grenade explosif. Il va vous protéger de la déflagration du lance-grenade. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous êtes encore plus sécurisé. Mais dans tous les cas, si elle arrive en dessous, en gros, vous pouvez juste vous protéger avec un escalier et ça va prendre tout ce qui est explosif. Hein. Bazooka, lance-grenade, grenade, tout. Hein. Je dis lance-grenade, mais ça concerne tous les explosifs. N'oubliez pas qu'un mur vous protège contre n'importe quel explosif, vraiment. Donc n'hésitez pas à faire des escaliers si... parce que là, imaginez, vous êtes collé au lance-grenade, il arrive, vous pouvez pas construire. Faut reculer et faire ça, mais il y a une chance qu'elle pète avant. Alors que si vous êtes là, et que vous faites directement escalier, rien à craindre. Rien à craindre, c'est protégé. Au pire, vous faites escalier-mur. Vraiment, genre, vous la bloquez. Vous bloquez la grenade, vous êtes tranquille. Ah, c'est la petite protection contre les explosifs, ça, qui est assez utile. Je vais vous apprendre à utiliser un peu les différents pièges. Donc on a, comme vous le connaissez, le fameux piège à pic. Et on a le piège... enfin, c'est pas un piège, c'est un utilitaire, on va dire, plutôt. Du tremplin. Tremplin, généralement, vous avez l'habitude de faire « ah, venez les gars, la zone est derrière nous, il faut qu'on court parce qu'on est trop loin et il faut utiliser ce tremplin. » Ok? Sauf que, il y a d'autres façons de l'utiliser. Imaginez... voilà, on va dire que c'est un fight, ok? Dans ce fight, vous êtes celui qui est en bas. Et là, le mec est au-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Petit tremplin, c'est risqué mais vous pouvez le faire. Hop, vous allez à l'opposé, imaginons il est là-bas. Donc il est sur la plateforme là-bas, vous allez à l'opposé de lui. Hop, et vous reprenez la hauteur, pépouze sur lui. Ou sinon tout simplement ce tremplin peut vous servir à vous barrer de ce fight parce que vous sentez que ça pue. Voilà, il y a 3 façons d'utiliser un tremplin. C'est ces 3 façons-là. Après vous pouvez utiliser aussi un tremplin pour vous sauver d'une chute, hein. Hop, voilà, comme ça. Peu importe de quelle hauteur vous tombez, tant que vous tombez dessus, ça vous sauve la vie. Vous pouvez aussi, par exemple, quand vous faites votre petite T3, donc normalement vous savez maintenant la fameuse T3, si vous avez suivi le tuto du build. Donc quand vous êtes dans votre petite T3, ce que vous pouvez faire avec les pièges, ce qui n'est pas souvent fait, c'est tout simplement de les mettre sur votre petite structure. Voilà. Pourquoi? Ça va vous gâcher la visibilité, vous pouvez pas faire G, parce que si vous avez suivi le tuto construct, on peut voir à travers. Là, vous pourrez pas voir à travers. Mais imaginons, il y a un mec qui vous rush. Il peut sauter dans votre construct, il va se prendre des pièges. Ou alors, il va rusher, vous protéger. Imaginons que vous êtes protégé comme ça. Et là, il est juste au-dessus de vous. Vous faites quoi? Et vous faites salut. Il atterrit dans votre petit piège et il meurt. Je vous ai refait une maison. Bon, normalement, vous n'êtes pas censé voir à travers. Mais généralement, quand vous allez ouvrir la porte, vous regardez pas du tout en haut. Comme là, vous voyez pas au-dessus. Alors qu'en fait, quand vous allez rentrer, et ben vous allez pas voir, et il y aura le piège, et boum, l'ennemi se prendra ce petit piège. Donc faites gaffe quand vous rentrez dans une maison, regardez vite fait en haut avant de rentrer. Dernier petit truc sur les fights. Donc vous avez appris maintenant un fight en hauteur, on est d'accord. Sauf que, il y a un truc à pas oublier les gars. Au-dessus de la T3 on a dit quoi? Donc au-dessus d'une tour de 3 étages. Donc là vous savez on est à 4, donc si je tombe, je prends des dégâts. Donc faut surtout pas l'oublier ça quand vous êtes en fight contre une autre personne, de pas monter non plus trop, genre si vous êtes tour, enfin 4 étages déjà ça commence à être tendu. Si vous savez que vous allez encore monter, il y a un moment où il faut vous dire c'est le moment où je dois redescendre. Vous arrivez, vous faites votre petit blabla, hop. Maintenant vous savez, vous modifiez, etc. Vous descendez sur les constructs. Toujours dans votre tête, vous vous dites faut pas que je descende à plus de 3 étages. Sinon vous prenez des dégâts. Et sinon après il y a une petite technique, c'est le reset dégâts de chute.
Donc là, imaginons, je vais tomber. Donc là, si je tombe, je fais mal, on est d'accord, parce qu'on est à 3, 4, 5. On est à 5 étages. Sauf que si je touche ce rebord, vous allez voir, j'ai pas pris de dégâts, pourquoi? Parce qu'en fait ça s'appelle le reset, enfin on va appeler ça comme ça, c'est le reset dégâts de chute. Qu'est-ce que veut dire le reset dégâts de chute? C'est-à-dire que pour le jeu, quand je touche ce mur en fait, il se dit « Ah, il a posé les pieds sur le sol !» Alors que pas du tout en fait, je suis juste venu rebondir dessus. Et ça c'est une très bonne technique aussi pour redescendre facilement. N'hésitez pas à l'utiliser ou même contre des montagnes ou quoi, si vous voyez que c'est la crise. Toujours utiliser cette petite technique aussi qui est sympatoche en plus de celle... que vous connaissez maintenant, qui est tout simplement celle-ci. Voilà. Bon, je l'ai un peu abrégé, hein, on va pas se le cacher que on n'allait pas mettre 10 ans pour redescendre. Donc voilà les potes, c'était la fin de ce tuto sur les fights. Évidemment, c'est comme les constructions, ce que je vous ai appris dans les tutos. Il y a tellement de situations possibles que je peux pas vous montrer les différents fights, c'est improbable. Genre sur 10 personnes, c'est comme les constructions, sur les 10 personnes, vous aurez 10 fights différents, 10 situations différentes, en nombre de personnes en face de vous, en nombre de personnes qui seront autour de vous, en nombre de ressources que vous avez, au niveau des armes que vous avez. Et c'est pour ça que je vous explique juste la base des protections, de comment fight. Tout le temps, tu as ce petit schéma qui est tout le temps viable sur les, je dirais 90% de tes fights. Ce sera toujours viable, un minimum. Après, quand les joueurs auront une expérience plus haute, il faudra utiliser votre cerveau et du coup... changez votre style de jeu d'un coup. Enfin, c'est comme je vous avais expliqué dans les constructions, c'est pareil pour les fights, les deux choses pareilles. Il faudra vraiment vous adapter par rapport à vos adversaires, aux armes qu'il a, aux armes que vous avez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Je sais pas si j'ai expliqué vraiment la totalité des choses. Donc à l'avenir, si vous voulez d'autres tutos même, ou si vous avez des idées de choses que je pourrais vous apprendre, n'hésitez pas en commentaire à le dire. Je vous remercie en tout cas profondément d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Bye!